Oui, si vous regardez sur nos murs, vous allez trouver des raisons d'avancer avec confiance. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'un contexte particulier, parce que nous avons vu de nombreuses choses en fait toute cette année par rapport à ce sujet, mais en particulier au cœur de l'épreuve. Avançons avec confiance au cœur de l'épreuve. C'est vrai que quand tout va bien, eh bien, tout va bien. Et on avance avec confiance, joyeux. Voilà, pour ceux qui aiment chanter, eh bien, voilà, il y a la petite chanson qui est là, etc. Et on est le cœur en fête, le cœur en joie. Ça représente un petit peu l'été, hein, on va dire, dans les saisons. Le soleil brille, il fait bon, tout se passe bien. Et puis quand le ciel s'assombrit, par exemple hier, il faisait un temps, voilà, en particulier le matin et le soir, donc il y a vraiment eu de la tempête, de la pluie, etc. Voilà, quand dans nos vies, le temps s'assombrit, eh bien, qu'en est-il réellement? Est-ce que nous avons toujours la joie dans notre cœur? Est-ce que nous avançons toujours avec autant de confiance, avec autant d'allant? Ou est-ce que, voilà, ben, disons qu'on bat un petit peu pavillon et puis on se dit, bon, voilà, il y aura des jours meilleurs. Alors, en fait, quand on regarde dans la parole de Dieu, moi, je suis émerveillé par certains personnages dont la vie nous est relatée et qui ont vécu en fait des vies mais vraiment extrêmement mouvementées et qui, malgré tout, ont tenu le cap et vraiment avec beaucoup de force et de courage. Et je pense en particulier à l'apôtre Paul. Et j'aimerais ce matin que nous puissions nous arrêter sur quelques aspects en fait qu'il nous livre. Il suffit de lire la Bible. Hein, en fait, on voit finalement ses combats, mais on voit aussi ce qui l'amène finalement à rester vraiment debout, à rester ferme. Alors, voilà, simplement pour resituer, hein, l'apôtre Paul, quand on regarde un petit peu le parcours de sa vie, donc vous pouvez lire ça dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, on voit qu'il a été lapidé, voilà, déjà pas très drôle, qu'il a été fouetté. On voit aussi qu'il a fait naufrage en mer. On voit aussi en fait qu'il a eu beaucoup d'opposition. En fait, hein, quand il annonçait en fait l'évangile qu'il avait à cœur d'annoncer, eh bien, c'était des oppositions extrêmement fortes. Voilà, donc en fait, on voit juste à travers ces quelques petits éléments combien sa vie n'a pas été facile. Mais malgré tout, je crois qu'aujourd'hui encore, de nombreux chrétiens peuvent se dire inspirés par l'apôtre Paul, par sa vie, par ses lettres, en fait, tout ce qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Donc, on voit vraiment, en fait, le fruit qui est là, malgré le gros temps, comme on dirait en mer, hein, le gros temps qu'il a vécu donc, pendant de nombreuses années de sa vie. Alors, j'aimerais que nous parcourions ensemble quelques versets de la deuxième lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 4. Donc nous allons aujourd'hui nous arrêter plus particulièrement sur le chapitre 4. Nous n'allons pas nous arrêter sur tous les versets du chapitre, mais sur quelques-uns d'entre eux qui, par rapport à cet axe, donc de voir finalement qu'est-ce qui faisait que l'apôtre Paul tenait bon, eh bien nous allons voir quelques axes qui se trouvent dans ce chapitre 4. Et on va tout d'abord lire le premier verset de ce chapitre 4. Il nous est dit, alors là c'est la seconde 21 que j'ai, « Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. » Donc si vous regardez un tout petit peu dans le chapitre 3, le contexte, en fait c'était, et le contexte un petit peu de cette lettre, eh bien c'est qu'il était, il faisait part justement des difficultés qui étaient les siennes. Et les difficultés qui étaient les siennes, là, c'était plus particulièrement
par rapport aux remises en question dont il pouvait être l'objet par rapport à l'Église de Corinthe. Alors, ici, en fait, ce en quoi Paul prend courage dans ce verset, c'est que c'est par la bonté de Dieu qu'il a eu ce ministère. En fait, c'est Dieu lui-même qui lui a donné ce ministère. Quand on regarde un petit peu dans le livre des Actes, on s'aperçoit effectivement que ça a vraiment été un temps, voilà, il y a vraiment eu ce qu'on appellerait une conversion, vraiment un changement fort dans sa vie. Pour le coup, il est devenu vraiment une nouvelle création parce qu'il a été pendant des années, en fait, un persécuteur de l'Église. Et puis, à un moment, eh bien, Dieu l'a stoppé dans sa course. Il s'est révélé à son cœur et ça a été un bouleversement complet. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il a cheminé avec Dieu et à un moment, eh bien, il a compris que cette parole qui avait transformé son cœur, comme nous avons lu le passage tout à l'heure, eh bien, Dieu voulait vraiment qu'il devienne son ambassadeur. Et donc, toutes ces luttes, finalement, qu'il a endurées, bien, il les met en perspective avec l'appel qui a été celui de Dieu sur sa vie. Et de dire, mais voilà, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette mission-là, eh bien, voilà, puisque c'est toi qui me l'as donné, eh bien, cela m'encourage fortement. C'est-à-dire, je ne vais pas lâcher l'affaire parce que je sais que c'est toi qui as toutes choses entre tes mains qui m'a donné ce ministère. Alors, si on ramène cela à nous, bien, en fait, c'est vrai que ça peut être aussi un sujet vraiment d'encouragement, je dirais, dans notre quotidien, de se rappeler en fait que c'est Dieu qui nous a placés aussi les uns et les autres là où nous sommes dans notre vie. En fait, c'est la vie que nous menons aujourd'hui, c'est-à-dire le fait d'être cette nouvelle création, d'être vraiment quelqu'un qui est né de Dieu, qui fait partie de la famille de Dieu, qui vit une vie en fait renouvelée, une vie nouvelle en union avec le Christ, eh bien cela c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de la miséricorde de Dieu. Et il est bon de se rappeler cela, je crois, quand eh bien, il y a tempête dans notre vie, de se dire mais c'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Alors ça peut être par rapport à notre vie en général, ça peut être aussi par rapport à un service aussi où eh bien, le Seigneur nous a appelés. On a parlé en fait, voilà, l'année scolaire dernière, des original design, c'est-à-dire de voir un petit peu de quelle manière en fait Dieu vous a créé et pour quel propos, pour quel dessein. Et certains d'entre vous, en fait, vous nous avez dit, mais c'est vraiment au-dessus en fait de tout ce que l'on pourrait imaginer. Mais là, j'aimerais dire encore aussi, ne perdons pas courage. Parce que c'est Dieu qui vous a dessiné ainsi. Donc, c'est vraiment aussi par rapport à tout ce que l'on peut faire, par rapport au fait de servir Dieu. Quelquefois, on peut se dire, si Dieu vous a mis à cœur quelque chose, il peut y avoir des obstacles, mais c'est simplement de se rappeler que c'est Dieu qui vous a mis cela sur le cœur. C'est Dieu qui a ouvert une porte ou une autre, telle porte ou telle autre. Et c'est vrai que quand on se souvient en fait de là où Dieu nous a tirés, je crois vraiment que c'est un sujet d'encouragement profond. Quand il est question de la bonté de Dieu, la bonté imméritée de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde, moi ça me fait penser à la parabole du bon samaritain. Vous savez, cette personne qui a été abandonnée, quasiment, enfin, pas morte, mais vraiment voilà, très très mal en point, après une attaque sur le bord de la route. Et puis il y a une personne qui est passée, qui l'a ignoré, une deuxième personne qui est passée, et puis une troisième, et qui a fait tout le nécessaire pour que cette personne puisse retrouver la santé. Il ne le connaissait pas, c'était une personne inconnue, mais Dieu l'a utilisé. Et quelque part, à travers cette action de ce bon samaritain envers cet inconnu qui
étaient abandonnés au bord du chemin comme morts, eh bien c'est la grâce imméritée de Dieu. Souvenons-nous quelques instants d'où nous avons été tirés les uns et les autres. Dans quel état de vie nous étions avant que Jésus-Christ vienne restaurer notre cœur et notre vie. C'est vraiment cette grâce imméritée, cette bonté extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, je le crois, c'est un sujet d'encouragement. On se dit, mais ne perdons pas courage. Dieu a déjà tellement fait de choses extraordinaires. Il m'a tiré de tellement loin. Moi, quand je pense personnellement, si je pense à mon témoignage de vie, finalement, j'aurais jamais imaginé, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, aller dans une église. C'était quelque chose en fait d'inconcevable pour moi. Les églises, c'était pour les mariages et puis pour les enterrements. Et à part ça, des fois pour les baptêmes, effectivement. Mais voilà, c'était tout. Et je n'aimais pas, en fait, aller à l'église. Voilà. Donc, comment imaginer, en fait, que de là, finalement, Dieu m'a amené aujourd'hui à devenir pasteur. Bon, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Et les uns et les autres, je crois que nous avons tous une histoire où nous pouvons nous dire, mais, waouh, Seigneur, merci. Merci pour tous les miracles que tu as déjà fait dans ma vie. Des choses que j'aurais jamais imaginées, jamais pu concevoir. Eh bien, à cause de cela, je ne perds pas courage. Parce que je sais, Seigneur, que tu peux encore en faire davantage. Amen. Il y a un autre verset dans la Bible qui nous dit, ces bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Le deuxième axe sur lequel j'aimerais nous arrêter ce matin, c'est un petit peu plus loin, à partir du verset 7. On va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de tous côtés, mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes constamment exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Là, en fait, de quoi nous parle Paul en réalité ? Eh bien, je dirais que le deuxième pilier de son existence, ce qui lui a permis de tenir aussi, c'est d'avoir foi dans l'action de Dieu au sein même de nos détresses. Au sein même de ces détresses, eh bien, Paul avait foi que Dieu n'allait pas le laisser tomber, mais qu'il allait, au contraire, venir le secourir. Amen. Ça, c'est Paul qui raconte cela. Et ici, ces versets, on sent que ce n'est pas de la théorie. On sent que c'est vraiment le fruit d'une expérience. Et quand on relit ça avec la vie de Paul, ce que je vous disais tout à l'heure et que vous pouvez retrouver dans l'Épître aux Corinthiens, par exemple, toutes les difficultés par lesquelles il a traversé, par lesquelles il est passé, eh bien, ces versets que nous venons de lire, en fait, c'est du vécu. Il peut témoigner de cela. Il peut dire, oui, quand nous sommes accablés de tous côtés, eh bien, Dieu ne nous laisse pas sans issue. Quand nous sommes perplexes, quand nous sommes désemparés, certaines autres traductions disent, eh bien, nous ne sommes pas désespérés, parce que Dieu est là. Quand nous sommes persécutés, nous savons qu'il y a beaucoup de persécutions dans le monde pour la foi chrétienne, eh bien, nous ne sommes pas abandonnés. Quand nous sommes jetés à terre, si on est jeté à terre, en fait, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux Samaritains, eh bien, on pourrait imaginer en fait qu'on est anéanti. Eh bien non, en fait,
ici, il est dit, nous ne sommes pas anéantis. Dans chaque situation, en fait, il y a vraiment ce secours de Dieu. Et en fait, on est décrit, ici, Paul lui-même se décrit et nous invite aussi à s'identifier à cela. Nous sommes décrits comme des vases de terre. Les vases de terre, effectivement, ce n'est pas quelque chose de très costaud. On le jette par terre et il est brisé. Voilà, mais justement, en fait, étant comparé à des vases de terre, eh bien nous voyons bien aussi les faiblesses qui sont les nôtres. Nous n'allons pas trouver toutes les solutions par nous-mêmes. Et le monde est fait de telle sorte qu'à un moment ou à un autre, par la grâce de Dieu, eh bien, nous allons être confrontés à des choses qui, de toute façon, ne vont pas fonctionner avec nos propres forces. Et c'est là, en fait, où Dieu est souverain et nous amène aussi à le découvrir. C'est là, en fait, que nous allons pouvoir voir la puissance extraordinaire de Dieu à l'œuvre. Quand nous arrivons à nos limites, quand nous ne savons plus quoi faire, quand nous sommes vraiment accablés, peut-être même à l'extrême, eh bien, c'est là, en fait, où Dieu peut agir. Là où l'être humain dit « stop, je n'arrive plus, je n'ai plus de solution », eh bien, c'est là, en fait, où Dieu prend la relève. Amen. Et c'est ça, en fait, la réalité que Paul nous décrit dans ce passage. Le verset 8, le début, il est dit quand nous sommes accablés de tous côtés. L'accablement. J'ai regardé dans le dictionnaire Larousse. Une personne accablée, c'est une personne très abattue, physiquement ou moralement. En fait, l'accablement, on ne voit pas d'issue. On a tout essayé. Ça peut d'ailleurs être le fruit d'une attente longue. On a tout essayé. Et on ne voit aucune issue. Il n'y a rien, en tout cas, qui a l'air de se passer. C'est une sensation d'écrasement par une charge excessive. Ça peut être je parlais d'accablement physique, ça peut être une douleur, ça peut être une maladie, ça peut être un accablement moral, donc qui peut être lié aussi à une douleur, une maladie. Mais ça peut être aussi plein de situations différentes. On peut être accablé par, je sais pas, une situation dans notre famille, dans notre couple. On peut être accablé dans une situation au travail, dans une situation, je sais pas, à l'école, ou voilà, peu importe. Paul lui-même disait qu'il était accablé par les soucis qui étaient liés donc aux églises. Il avait fondé plein d'églises et en fait, eh bien, ce qu'il vivait, c'était l'accablement par rapport aux soucis qui étaient liés à cela. Ce n'était pas facile. Et peut-être, on peut vivre aussi l'accablement parfois par rapport à justement quelque chose que Dieu nous demande et on n'y arrive pas, il n'y a pas de chose qui s'ouvre. Eh bien justement, dans ce verset, par rapport à l'accablement, il est dit que Dieu donne une issue. Et quel soulagement, déjà de savoir cela. Et puis quand on voit les prémices de l'issue, quand on voit les choses se dessiner, c'est vraiment une source d'encouragement extraordinaire. Mais là, ce que Paul nous invite à faire, c'est même si nous ne voyons pas aujourd'hui d'issue, sachons, ayons foi que Dieu a une issue par rapport à l'accablement dans lequel nous pouvons être parfois. Deuxième sujet, c'est la perplexité, ou quand on se sent vraiment désemparé. Bon, tout ça, c'est un peu complémentaire, hein, chaque verset, bien sûr. Et là, quand on voit la perplexité, le petit Robert, le dictionnaire, il dit quelqu'un qui hésite, qui ne sait que penser, que faire dans une situation embarrassante. Et je préfère la traduction, en fait, Semeur, qui dit désemparé. Là, on voit vraiment, quand on est désemparé, physiquement, souvent, on dit les bras m'en tombent. Hein, on est désemparé. Waouh! Là, on ne sait plus quoi faire. Donc, on est désemparé. Ça peut être des déceptions par rapport à un projet, par rapport à des choses dans lesquelles on avait mis notre espoir. On s'était dit, ben tiens, je vais me mettre à rechercher un appartement. Et déjà, on
on regarde, en fait, on se projette, etc. Puis, toutes les demandes, en fait, que l'on fait, elles demeurent, ça ne fonctionne pas. Des projets, en fait, dans lesquels on se dit, mais voilà, on se projette de telle manière, oui, c'est extraordinaire. Et puis, mais au bout d'un moment, en fait, on voit que les projets ne fonctionnent pas, etc. Recherche d'emploi, bon, enfin, chaque domaine de notre vie, en fait, quand on est désemparé, on peut être en proie à un découragement profond. Car ça peut faire aussi longtemps. Hein, on n'est pas désemparé du jour au lendemain. Il y a aussi la notion de durée là-dedans. Eh bien, justement, par rapport à cela, l'expérience de Paul, c'est nous ne sommes pas désespérés parce qu'il y a un espoir en Dieu. Amen. Et de la même manière que je vous disais tout à l'heure, quand on voit des choses se dessiner, alors là, ça réjouit profondément notre cœur. Mais ce à quoi Paul nous appelle, là, à travers ce verset, à travers ces versets, c'est de dire, mais voilà, même si vous êtes désemparés, ayez foi que Dieu est là et ne soyez pas désespérés. Amen. Parce que Dieu peut vous secourir et il va le faire. Amen. On a parfois, en fait, enfin parfois, non, toujours, un décalage entre ce que l'on pense et ce que Dieu pense. On a ça, en fait, pourquoi je dis que c'est toujours ? Parce que c'est marqué dans la Bible. En Ésaïe 55, versets 8 et 9, il nous est dit « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. » Ce n'est pas juste un petit peu, c'est « n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. » C'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Donc c'est vrai que nos projets nécessitent parfois un sérieux ajustement. Et c'est justement quand nous nous en remettons à Dieu pleinement qu'il va transformer notre cœur et que nous allons voir véritablement son action. Moi, je me souviens comme ça, il y a des années, en fait, on était en recherche d'appartement et on avait trouvé un appartement extraordinaire selon nos critères. On ne l'a jamais eu. On a cherché de contacter le propriétaire. On a même été à son domicile déposer une lettre. On n'a jamais eu l'appartement. Ce n'était pas la volonté de Dieu. On a compris après pourquoi. Il avait quelque chose de meilleur. Et c'est bien souvent cela, en fait. Hein. C'est-à-dire quand il y a un projet qui ne marche pas, eh bien, Dieu a quelque chose de meilleur. Amen. Et l'appartement qu'on avait eu, finalement, à la fin, eh bien, il était entre une église, une autre église et l'université dans laquelle nous participions donc, à des réunions d'études bibliques. Donc, c'était une grâce de Dieu. Voilà, puis, bon, sans aller trop dans le détail, mais je vais passer donc, par rapport au vase de terre persécuté. Voilà, ça nous concerne un tout petit peu moins. Je vais simplement dire, en fait, la persécution, le petit Robert, le dictionnaire, il dit « c'est un traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement ». Et dans ces situations-là, eh bien, Dieu n'abandonne pas. Amen. Et quand il est question d'être jeté à terre, voilà, comme je disais, un vase de terre jeté à terre, il ne reste plus que des miettes, n'est-ce pas ? Et on peut se dire eh bien, que voilà, notre fin est proche. Et certainement que l'ennemi aime aussi infuser ces pensées-là dans nos cœurs. Quand nous ne voyons pas d'issue, on se dit, bon, je ne donne pas cher de ma vie. Eh bien, là aussi, le Seigneur intervient et agit contre l'anéantissement. Voilà, donc c'est vraiment toute une série en fait, d'expérimentations. C'est vraiment voilà, l'expérience. On se sent presque aux côtés de Paul en fait, quand on regarde ces versets-là. Et voilà, de constater avec lui vraiment la bonté de Dieu et d'avoir foi justement que Dieu ne va pas laisser les choses ainsi, mais que ça va bouger à la manière de Dieu et que Dieu va agir. Voilà, c'est ça aussi qui permet de tenir, qui permet d'avancer en fait quand on est avec confiance, mais quand on est dans une épreuve, quand on est dans la détresse, ne baissons pas les bras, ne lâchons pas l'affaire, mais ayons foi vraiment que Dieu va agir. S'il l'a fait pour Paul, eh bien, il va le faire pour nous aussi.
Amen. Et en fait, il est quand même juste intéressant de noter que le verset 12 que nous avons lu tout à l'heure, il est dit nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas une fois que ça arrive, mais que c'est des choses en fait qui se répètent. Quand on regarde juste le verset 11, on dit « Bien que vivants, nous sommes constamment exposés à la mort à cause de Jésus. » Donc voilà, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais ça fait vraiment partie de la vie. Voilà. Donc c'est vraiment important en fait de ne pas être surpris, mais de dire bah voilà, quand il y a des choses de cette nature qui se produisent, eh bien ça fait partie en tout cas de l'existence, et ma foi en Dieu, eh bien elle ne va pas vaciller. Parce que voilà, j'ai lu ces passages justement et je vois comment Paul a été secouru. Donc ce n'est pas quelque chose en fait d'exceptionnel, mais je dirais même que si on lit le verset 12, alors la fin du verset 11, en fait on voit même un fruit à cette détresse. Ça qui est à vue humaine complètement inconcevable, mais il y a un fruit véritable en fait à nos détresses. Et déjà il est mentionné ici pour notre corps mortel. Waouh! En fait, quand nous sommes malmenés, quand nous vivons des détresses, eh bien, cela nous amène plus proches de Dieu. Et cela, quand nous sommes plus proches de Dieu, eh bien, c'est bon pour notre corps mortel. C'est ce que la Bible dit. Comment est-ce que l'on peut interpréter cela? Eh bien, je dirais que la première chose, c'est que Dieu guérit. Et que si nous sommes dans des détresses et que nous nous approchons de Dieu, eh bien oui, c'est bon pour notre corps parce que Dieu peut guérir. Et il le fait aujourd'hui. Amen. Et puis, j'aime beaucoup ce verset dans Proverbe 17, verset 22, qui nous dit « La bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. » Bon, c'est la traduction Nouvelle Français courant. Et en fait, eh bien, la bonne humeur, la joie de Dieu, ce que Dieu met dans notre cœur, eh bien, cela est bon pour notre cœur, pour notre corps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, que l'on peut, des diagnostics médicaux, qui finalement sont liés au stress, à l'anxiété. Et quand on se rapproche de Dieu, est-ce que le stress et l'anxiété diminuent? Amen. Donc c'est bon pour notre corps aussi. Et si on se rapproche de Dieu, c'est parce que ce n'est pas forcément naturel, mais c'est parce qu'il nous pousse vraiment à nous approcher de lui à travers différentes épreuves de notre vie. Donc vous voyez, finalement, il y a un bienfait physique même pour nous-mêmes. Et puis le verset 12, « Ainsi la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. » C'est-à-dire que les souffrances, les difficultés, les détresses que l'on va pouvoir encourir vont être une bénédiction pour les personnes autour de nous. Waouh! En fait, c'est le processus même de l'Évangile qui dit en Jean 12, verset 24, c'est Jésus lui-même qui parle, « À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. » C'est le message de l'Évangile. Et c'est finalement la transformation de nos vies à travers les souffrances, les détresses. Et c'est vrai qu'au-delà de tout cela, c'est tellement encourageant quand on passe par une difficulté, par une détresse particulière, d'entendre le témoignage de quelqu'un qui est passé par quelque chose d'analogue et qui s'en est sorti. Ça, c'est vraiment un sujet d'encouragement fort. Et les détresses par lesquelles nous passons sont aussi potentiellement des témoignages à venir. Amen. Moi, je me souviens de Nick Vujicic, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui était venu donc à la grande célébration du Havre, au Havre, que nous avions fait en 2017, pour les 500 ans du protestantisme, et il me semble aussi les 500 ans de la ville du Havre. On voyait cet homme sans bras ni jambes, manifestant une telle foi et une telle joie de vivre. Waouh! Moi, j'avoue que j'avais été scotché, et de nombreuses personnes. C'est quelqu'un qui témoigne, qui rencontre des présidents dans les pays, des rois, etc. Il a un témoignage absolument extraordinaire. Sans doute qu'il aurait préféré, humainement parlant, avoir des jambes et des pieds, et des bras, pardon. Voilà. Mais
Dieu l'a utilisé ainsi. Voilà. Et d'une manière ou d'une autre, eh bien, Dieu utilise nos détresses aussi, ou va les utiliser pour fortifier d'autres. Amen. Voilà, simplement peut-être encore un dernier mot, enfin une dernière pensée, qui était aussi quelque chose de fort pour Paul. On va lire donc la suite de ce passage, donc à partir du verset 13, toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 13 à 18. L'Écriture déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et fera paraître avec vous en sa présence. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu, qui aura fait multiplier les prières de reconnaissance, se répandra encore davantage pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Ce que Paul dit ici, c'est rappelons-nous que Dieu a le dernier mot. Rappelons-nous que Dieu a le dernier mot. Amen. Ce n'est pas l'ennemi, ce ne sont pas les circonstances, c'est Dieu lui-même. C'est une vie indissociable de la foi qui a été celle de Paul. Et je crois que si nous voulons avoir la victoire dans notre vie ici-bas, eh bien, ça doit être une vie indissociable de la foi que nous avons à mener. Faisant part, comme il nous est dit ici, entre ce qui est passager et ce qui est éternel. Quand on est dans une détresse, dans une souffrance, on a l'impression que c'est pour l'éternité, parce qu'on souffre et on aimerait que ça s'arrête. Et les minutes et les secondes passent lentement. Mais ne nous trompons pas. En fait, ici, dans ce passage, il est remis en fait la perspective éternelle. L'éternité n'est pas dans ces détresses, dans ces souffrances. Là, l'opposition est très forte en fait dans ces versets. Il s'agit, les détresses sont passagères par rapport à l'éternité. Elles produisent en nous, au-delà de toute mesure, son pesant éternel de gloire. On voit aussi que, en fait, même les afflictions les plus terribles sont qualifiées ici de légères. C'est choquant. Mais en même temps, il faut voir le contexte et le contraste. En fait, ces afflictions, légères ou pas, telles que nous les recevons aujourd'hui, telles que nous les vivons aujourd'hui, elles produisent un poids éternel de gloire. La souffrance, la détresse que nous pouvons vivre aujourd'hui ici-bas a pour fruit un poids éternel de gloire. C'est ce que nous dit ce passage. Donc c'est extraordinaire et c'est au-delà de toute mesure. En fait, en grec, c'est le mot à l'origine de ça, enfin de cette traduction, c'est par excellence, en excellence. Voilà, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut voir. Alors, oui, il y a vraiment, paradoxalement, en fait, beaucoup de fruits, finalement, aux détresses que nous pouvons vivre. Et c'est un encouragement pour aller de l'avant. Alors, quelles sont les difficultés, quelles sont les souffrances, les épreuves, les détresses que vous vivez en ce moment? Elles peuvent être de toute nature. Souviens-toi que c'est Dieu qui t'a donné la vie. À partir du moment où tu l'as accepté dans ton cœur, eh bien, voilà, rappelle-toi qu'est-ce qu'était ta vie auparavant et tous les miracles que Dieu a accomplis déjà jusqu'à ce jour. C'est un puissant sujet d'encouragement pour aujourd'hui. Ne perds pas courage.
dans la détresse même, au milieu même des détresses, eh bien, que nous pouvons traverser comme des vases de terre, ayons cette pensée, en fait, que Dieu est présent. Même au sein de l'accablement, même au sein de la perplexité, là où nous sommes désemparés, eh bien, souvenons-nous, ayons foi que Dieu est présent et qu'il y a une issue. Il va non pas faire en sorte que nous soyons anéantis par la situation que nous vivons, mais il va agir, justement, afin que nous ne soyons pas anéantis. Et le fruit, eh bien, c'est un fruit, en fait, de cette détresse, cette souffrance. C'est un fruit pour nous, pour nous-mêmes, pour notre corps, mais aussi pour les autres autour de nous. Et souvenons-nous aussi que c'est Dieu qui a le mot de la fin. C'est lui qui termine l'histoire. Et que les souffrances sont passagères et qu'elles produisent un poids éternel de gloire. Amen.